Bonjour, c'est Elodie et le Tulipe sur Instagram et sur Ravelry et je suis ravie de vous retrouver pour le 19e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot mais aussi parfois à d'autres loisirs créatifs et aujourd'hui il y aura une petite partie couture. J'espère que tout le monde va bien, ici ça va, on est jeudi 2 juillet, donc avant-dernier jour d'école pour les enfants et on part en vacances samedi matin à la première heure, donc on est un peu dans le rush de la préparation des bagages, mais voilà, à part ça, tout va bien. J'espère que vous avez bientôt des vacances vous aussi, et puis si c'est pas le cas, que l'été ne sera pas trop difficile pour vous. Voilà. Alors, au programme de cet épisode, donc ce sera un épisode, je pense, un peu plus court que d'habitude. Je voulais vraiment tourner maintenant parce que donc là, je vais être absente pendant 2 semaines. Et après, le reste du mois de juillet, je pourrai pas enregistrer, donc on ne se reverra qu'en août. Donc voilà, je voulais quand même montrer un petit peu les petites choses que j'avais faites ces derniers temps avant de faire ma petite pause estivale. Donc au sommaire, il y aura une partie tricot avec un projet terminé, il est juste derrière. Je vais vous montrer 3 en cours et quelques écheveaux qui sont entrés dans mon stash malencontreusement, comme ça, sans que je ne sache comment ils sont arrivés là. Et ensuite une petite partie couture, j'ai vraiment une pièce à vous montrer et puis j'ai cousu 2-3 petits trucs mais je vais juste en parler, pas spécialement vous montrer. Voilà, avant d'attaquer ce que je porte, aujourd'hui c'est encore l'un de mes plantins. Ce t-shirt tout basique de Direndo, c'est un patron gratuit, je l'ai déjà dit des milliards de fois puisque j'ai cousu un semainier complet de plantain, donc voilà, et celui-ci, il est dans un jersey de coton qui vient de chez Benitex, j'en avais commandé 1 mètre et finalement j'en avais reçu 3 mètres, donc ce coupon, je viens à l'instant de le terminer, je l'aurais quand même bien rentabilisé. Voilà, j'ai cousu donc ce plantain, j'ai cousu une combi short Sirocco, un t-shirt pour mon fils, et là je viens de me coudre autre chose dedans. Voilà, donc on va pouvoir attaquer avec la partie tricot et tout de suite le projet terminé. Alors, mon projet terminé, j'ai oublié de prendre, j'ai tout oublié, bon bref, c'est pas grave. Projet terminé, c'est un châle, alors je vais me reculer comme je peux. Voilà, mon châle. C'est donc le châle Lady Châtaignier de Magdalena, triple L de Mag. Je vous l'ai montré à l'envers, ça c'est malin. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la dentelle beaucoup mieux à l'endroit. Le châle Lady Châtaignier, donc qui vient de sortir il y a quelques jours et que j'ai testé pour elle. Donc c'est un châle triangulaire qu'on commence par une pointe ici et qui se caractérise du coup par une dentelle. Donc cette dentelle, comment... Oui, ça va, on voit. C'est une dentelle qui représente des feuilles. Alors moi je l'ai pas énormément bloqué mon châle, je l'ai juste laissé sécher à plat, je l'ai pas du tout tiré. Donc elle est pas tout à fait aussi ouverte que dans d'autres versions que vous avez pu peut-être voir. Et donc ce sont des feuilles et des petites noppes qui représentent des châtaignes. Et de chaque côté, donc là il y a une bordure en point mousse des deux côtés et tout le reste en fait c'est complété par du point mousse. Et pour faire la forme triangulaire, on augmente de ce côté-là en fait. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Jusqu'à arriver à l'autre bout du châle. Et là, on fait un rang avec des noppes. Et ensuite, on rabat avec des petits picots.
Donc moi c'était la première fois que je faisais ce rabattage en picot là. J'avais l'impression que ça allait être hyper méga long et en fait non, ça passe bien. À la fin du châle, donc la fin est quand même, bon voilà, on a quand même quelques mailles dirons-nous, mais c'est pas non plus comme les châles semi-circulaires là en demi-lune où on finit avec 500, 600 mailles. Non, là on en est quand même loin, donc ça passe bien. Devant la télé, tranquille, un soir, ça se fait quoi. Voilà, ce qui m'a posé le plus de problèmes, entre guillemets, c'est plutôt le rang avec les noppes, parce que les noppes, ça me fait mal au poignet, en fait. Donc forcément, quand il y en a autant sur tout un rang, c'était un peu compliqué. Mais à part ça, ça se fait très très bien. Il va assez vite à faire. Alors, au début, tout au début, par rapport aux mailles qu'on a, on a beaucoup de dentelle. Donc, c'est une dentelle qui se retient pas, spécialement. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas retenue. Puisqu'elle se fait quand même sur un grand nombre de rangs, et puis il y a des choses à faire aussi bien sur les rangs endroits que sur les rangs envers. Et même s'il y a par exemple des jetés, on voit que ça se suit, enfin voilà. Mais il y a des petites choses à faire au milieu et on n'arrive pas spécialement à savoir quel va être le rang suivant en fait. Voilà, donc au début c'est vrai qu'il y a beaucoup de dentelle, mais après, quand il commence à y avoir pas mal de points mousse, là, bah en fait, c'est pas que ça va plus vite, mais on suit la dentelle au début du rang, et puis après, paf, on enchaîne un aller-retour de points mousse, et du coup, on a l'impression d'avancer plus vite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce châle? La laine. Donc j'ai fait ce châle avec un fil de laine amourée. Donc j'ai pas du tout pris les étiquettes, en même temps il me reste plus rien du tout, il me reste 1 gramme, 1 gramme de laine. Et encore à la fin, j'ai pas pu aller tout à fait au bout d'un motif. Là, j'ai dû m'arrêter 4 rangs avant ce que préconise le patron parce que j'étais à court de laine. Il fallait que je garde une certaine quantité pour faire mon rang de nopp et ma bordure. Et j'ai bien calculé, puisqu'à la fin, voilà, il me reste 1 gramme, et 1 gramme, c'est pas assez pour faire un aller-retour. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je l'ai fait dans un fil de laine amourée, qui est le fil, la base Cassiopée. Donc Cassiopée, c'est Merino, Nylon et Stellina. Alors là, on va pas voir le Stellina. Bon, donc voilà, ça brille un petit peu. La couleur, c'est du corail aux lèvres, qui est en fait un peu plus rose que ça. Là, vous le voyez un peu palichon et un peu trop pêche, il est un petit peu plus rose. Voilà. Et alors, j'ai eu un petit souci que j'ai vu tout de suite hein, en ouvrant mes écheveaux, en ouvrant mon colis. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a une différence en fait entre mes deux écheveaux. Donc j'ai commencé par l'écheveau le plus clair, j'ai alterné sur, je sais pas, une bonne dizaine ou vingtaine de rangs ici. Et en fait, voilà, là c'est plus clair et là c'est plus foncé. Alors bon, là comme ça c'est pas flagrant. En vrai c'est assez flagrant. Honnêtement, si ça avait été pour un pull, j'aurais été dégoûtée, quoi. Mais bon, là, on est d'accord qu'un châle, on l'enroule autour du cou et que du coup, ça se voit pas forcément. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. J'ai tricoté en 3,5. Je fais pas d'échantillon pour les châles, je fais comme ça vient et puis ça aura la taille que ça aura. Au niveau taille, il est quand même conséquent. Donc, pour un châle à 2 écheveaux, donc si je pars du bout, là, je vais avoir quoi? 1 mètre, 2 mètres, ouais, il fait 2 mètres. Et en profondeur, je crois que j'avais mesuré, il me semble, dans mon souvenir, il doit faire 65 cm de profondeur. Donc voilà, c'est pas mal. Donc moi, je me casse pas trop la tête, je l'enroule autour de mon cou. J'essaye toujours un peu de décaler la pointe parce que j'aime pas la grosse pointe devant. Et puis après, bah, je noue comme je peux. J'aime bien qu'on voit un peu la dentelle. D'ailleurs, en principe, je fais plutôt l'inverse. Hop, comme ça, on voit bien la dentelle.
De l'autre côté, on voit les petits picots. Et puis, bah voilà. Voilà, voilà. Et ça fait un petit châle sympa qui va tenir suffisamment chaud. Et qui a bien la taille que j'aime. Voilà, donc ravie de ce petit châle. Au niveau de la dentelle, est-ce qu'il y a de la difficulté? Il n'y a pas de point difficile. Alors, si je me souviens pas exactement, mais bon, il y a des mailles endroits, des mailles envers, des jetés, des diminutions soit de mailles ensemble, soit sur jet. Il me semble pas qu'il y ait autre chose de difficile. Et les noppes, elles sont pas compliquées à faire non plus. C'est des petites noppes où en fait on crée plusieurs mailles dans une maille et après on les rabat. Donc on fait pas, il faut pas tourner le travail, faire un rang en retour, machin, hein, plein de manipulations qui prennent du temps. On crée plusieurs mailles dans une maille et on les rabat et c'est comme ça qu'on fait la noppe et du coup ça va relativement vite. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce petit châle qui m'accompagnera bien dès qu'il fera un petit peu plus frais. Voilà, donc en projet terminé, bah, c'est tout. Et je vous ai sorti les 3 encours que je voudrais terminer pendant l'été. En fait, je me suis dit que si je posais ça là, maintenant, ça allait me donner un peu voilà, mon petit défi de l'été parce que bah, j'ai trop tendance à mettre les choses de côté et à monter des nouveaux projets. Et là, il faut vraiment que ça avance. Les mauvaises langues là qui disent que je monte tout le temps des nouveaux encours, je n'ai rien monté de nouveau ces derniers 15 jours là, en tout cas depuis le dernier épisode, donc je n'ai pas de nouvel encours à vous montrer. Tout ce que je vous montre, je vous l'ai déjà montré. Alors, premier encours, c'est le Colocasia, donc du livre Ensemble de Marie-Amélie Design. Alors, où est-ce qu'il en est mon Colocasia? Il en est là. C'est pas mal. Quand même avancé. Aux dernières nouvelles, je crois avoir mesuré 25 cm sous l'emmanchure. Donc voilà, c'est quand même bien. Et puis bah ça va se finir, je pense, assez vite. Et comme ce sont des épaules tombantes, et que la manche du coup ne commence que là, bah, les manches ça va aller très très vite à faire, je pense. Donc au final celui-là, si je m'y mets un petit peu, je pense qu'il peut être vite terminé. Alors le Colocasia, au niveau construction, ouais, c'est un pull donc avec un col en V et des emmanchures tombantes qui se commence par la bande de col qu'on fait comme ça verticalement, puis de l'autre côté, puis on relève, enfin on monte des mailles, on relève le long du col et on fait tout le dos, et après on reprend chaque demi-devant avec la bande d'encolure, on fait cette partie-là, pareil de l'autre côté, et à un moment il faut rejoindre, je crois d'abord sous les emmanchures et ensuite au niveau du V. Donc de chaque côté de l'encolure, on a une dentelle et un I-cord tricoté en même temps. Et là, au niveau des emmanchures, pareil, une dentelle qui se poursuit sous les bras. Donc là, je suis arrivée, moi, au moment où on en est en rond. Donc le corps en rond, ça se fait très très vite. C'est même compatible avec les tricotés, le papotage, il n'y a pas de problème. Il faut juste que j'arrête d'oublier qu'en fait la dentelle, il y a un rang où on fait des jetés et un rang où on n'en fait pas. Parce que j'ai tendance à, je sais pas, avoir le truc et faire mes jetés machinalement, et en fait non, c'est un rang sur deux. Voilà, cette petite dentelle, elle est très jolie. Très simple à faire, très simple à retenir. Moi le patron, je le regarde jamais. Donc par rapport au rang précédent, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse au rang suivant. Donc voilà, c'est... voilà. On déroule, on déroule. Au niveau de la laine, c'est de la Arcoiris Yarn. Donc quelle base? C'est la base Dr. Wool, c'est du 100% Merino Superwash. Et le coloris, c'est Judy, donc un gris bleuté, que j'avais déjà tricoté
J'avais fait un gilet avec et je l'ai totalement détricoté parce que je ne le portais pas et que cette laine je l'adore et je voulais absolument la porter, tout simplement. Voilà, donc j'avais détricoté, lavé, remis bien en écheveau, puis en cake, etc. etc. Donc voilà, ce colocasia là, voilà, il va bientôt être terminé si j'arrive à me mettre dessus. Ensuite, deuxième en cours, je rangerai après. Deuxième en cours qu'il faut aussi ressortir de son hibernation, c'est mon gilet Ariane. Donc le gilet Ariane, c'est le gilet de Lucie Atelier Design que je tricote dans le cadre du cal précieux que j'organise avec l'aide de Karine, la tricovergnate. Coucou Karine. Et en fait qui consiste à tricoter les gilets, enfin un des gilets des 2 collections de gilets précieux que Marie-Amélie Design avait commencé à sortir, alors je sais plus quand, il y a 2 ans et demi. Elle a sorti une première collection de 3 gilets et 1 an plus tard elle a remis ça, mais elle en a créé que 2 et Lucille a créé le 3e qui est celui-ci, le gilet Ariane. Et donc ce gilet Ariane, il se tricote en déca. Et j'utilise la laine qui a été utilisée par Lucille pour son design. C'est la soyeuse de Fonty, qui est 70% laine et 30% soie, et qui est donc 50 grammes pour 115 mètres, donc 230 mètres 100 grammes. Le coloris, c'est le 126 et c'est un caramel foncé rouille. Voilà. Vous savez que j'ai des doutes sur le fait que ça m'aille, mais en fait, non, quand je vois ça, c'est juste que ça me pâlit peut-être un petit peu, mais c'est pas grave. Ma conseillère en image, Sofiana, coucou, a juste dit qu'il fallait tricher un peu sur le maquillage quand on met des couleurs qui ne nous vont pas spécialement au teint. Voilà, donc je tricherai un petit peu, c'est pas grave. En tout cas, j'avais flashé sur cette couleur au CSF en fin d'année 2019. Et il y avait des couleurs, des roses, bon, bref, des couleurs vers lesquelles je vais toujours. Et il y avait cette couleur-là, et ça a vraiment été un coup de cœur. Et je ne sais pas pourquoi, il me la fallait, alors que je ne porte pas du tout ce genre de couleur. Ça ne s'explique pas. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, le gilet Ariane, il se commence par le dos avec un empiècement en côte-torse. Ensuite, on fait chaque demi-devant en relevant les mailles des épaules. Pareil, des côtes-torse, puis après du jersey. Et la bande d'encolure se tricote en même temps que le corps du gilet. Donc quand on a fini le gilet, il n'y a pas besoin de relever de mailles. Et c'est une bande qui se fait avec des côtes-torse aussi. Voilà, on fait aussi les boutonnières, mais je crois que c'est de l'autre côté. On fait aussi les boutonnières en même temps. Où sont mes boutonnières? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Et pareil, il a des emmanchures tombantes. Donc bon, là, forcément, quand je vais le laver, il va se détendre un petit peu ici. Hein, parce que là, on dirait que ça fait juste la longueur de mon épaule, mais en fait, ça tombera sur mon bras et les manches commenceront ici. Et il y aura la manche à faire. Donc, normalement, c'est un gilet court. Donc moi, au niveau du corps, là, ce serait quasiment le moment d'arrêter et de faire les côtes parce que les côtes sont assez longues. Donc j'ai mis le corps en pause et j'ai attaqué les manches. Donc j'ai fait une manche. Alors je voulais vous parler de cette manche parce que là, quand on voit la manche comme ça, on se dit qu'elle a quand même une forme assez particulière. En fait, on relève les mailles ici et on tricote d'abord toute une partie tout droit et ensuite seulement on fait des diminutions. Et donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit oulala, c'est un petit peu bizarre. Et en fait, quand je la mets sur mon bras, bah, c'est nickel. Ce qui, en même temps, c'est logique parce que cette partie-là, où il y a le biceps, là, bah, en fait, elle a le même diamètre à peu près jusqu'au coude. Et c'est après seulement que ça commence à se rétrécir jusqu'au poignet. Donc finalement, c'est logique. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir une manche comme ça, vraiment, hop, ça fait quand même un triangle, quoi. Et on finit avec des côtes-torse et pareil, il y a cet empiècement triangulaire là, très joli, voilà, qui caractérise bien le modèle. Donc j'ai fait cette première manche, elle tombe nickel. Il faut que je fasse la deuxième manche.
Et une fois que j'aurai fait la deuxième manche, je vais poursuivre un petit peu le corps. Je pense que je vais rallonger le gilet et aller au bout de ma laine, sauf si j'en ai vraiment beaucoup trop. Parce que là, il me reste quoi? Il me reste 2 pelotes entières et 2 petits bouts de pelote. Je pense que ça, je vais utiliser pour les manches. Et du coup, il me restera quand même tout ça pour le corps. Et enfin, voilà, ça fait beaucoup par rapport à la longueur préconisée dans le modèle. C'est sûr que je vais pouvoir faire beaucoup plus. Maintenant, en fait, je pense que je vais avoir un gilet finalement qui fera une longueur classique et pas du tout courte. Parce que là, je dirais que j'en suis à une petite vingtaine de centimètres sous l'embouchure, 15-20. Donc 15-20, attendez, 2 secondes. Je réfléchis en même temps que je vous parle, c'est bien. Si je le mets là, on en est là. Et en fait, je pense qu'avec 2 pelotes, je peux aller bien ici. Donc oui, il sera quand même il sera quand même court. Il sera quand même court. Enfin bref, on verra, ce sera la surprise quand je l'aurai avancé. Mais bon, déjà là, le premier objectif, c'est de faire la deuxième manche. Et après, le corps, bah, j'irai, oui, je pense, au bout de ma laine. Donc deuxième en cours, c'était ça, mon petit gilet Ariane. Et troisième en cours, donc c'est celui que j'ai commencé le plus récemment. Et pourtant, il a bien avancé. En même temps, c'est normal, c'est un test. Mais c'est un test qui n'est pas secret, donc je peux vous le montrer. C'est le test du Lady Danton pour Triple L de Mag, qui est donc un pull en raglan avec une dentelle sur le devant et surtout une magnifique dentelle sur les manches. Je vais vous la montrer un peu mieux après. Et donc là, j'en suis. Donc j'ai séparé sous les manches, j'ai fait un tout petit peu de corps. J'ai fait quoi, 5 cm. Je suis arrivée au bout de mon premier écheveau, je garde toujours un tout petit bout pour les manches. J'ai alterné avec le second et j'ai mis le corps en pause pour pouvoir faire les manches. Parce qu'en fait, donc les manches forcément avec un gros motif de dentelle, je voulais les faire tant que je suis à la maison où je peux vraiment me poser avec mon diagramme et garder le corps pour les vacances, voilà, au bord de la piscine, du Jersey. C'est quand même beaucoup plus simple que de devoir se trimballer avec son papier, son diagramme, son stylo pour noter à quel rang on en est, etc. etc. Donc cette manche, bah, je l'ai commencée il y a 2 jours et je l'ai quasiment terminée. Ça va en fait hyper vite. Je m'en faisais pas toute une montagne, parce que bon, je suis pas effrayée par la dentelle, mais je me disais vraiment que ça allait être long comme manche. Et en fait, bah, au contraire, on veut tellement toujours faire le rang suivant que ça va hyper vite. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Ah, ouais, on voit beaucoup mieux là. Donc bah là pareil, hein, la dentelle n'est pas bloquée, donc ça va encore plus s'ouvrir. C'est vraiment très beau. Ce pull, franchement, je l'adore. Bah, déjà, j'adore le modèle, la dentelle et tout, je la trouve super belle. Et en plus, j'adore cette laine. C'est un 100% Merino Superwash aussi, qui vient de Willis Kane. J'adore son petit logo. Très joli. Et c'est le coloris Cappuccino. Je montre ça comme ça. Le coloris Cappuccino, en fait, ça faisait assez longtemps que je l'avais repéré. Et puis, bah, je l'avais. Enfin, voilà, il y a des laines comme ça qui nous plaisent, mais qu'on n'achète pas forcément. Et c'est un coloris que j'avais en tête. Dans ma tête, j'ai comme une espèce de petite liste de chez telle teinturière, je rêve de tel coloris, etc. etc. Et puis, un jour, je l'aurai ou pas. Et là, pourquoi je suis arrivée à prendre... Ah oui, bah justement, Magdalena a fait l'appel au test. J'ai regardé dans mon stage ce que j'avais comme quantité de pull qui pouvait convenir. Et en fait, c'est un échantillon de 24 mailles. Et moi, en fingering, j'ai plutôt 25 ou 26 mailles, avec en tout cas les laines que j'ai dans mon stage. Et cette laine-là, je l'avais déjà tricotée il y a assez longtemps. C'était mes premiers écheveaux teints à la main en fait que j'avais acheté. Et je savais qu'elle était assez
pas épaisse mais assez gonflante, qu'elle prenait bien sa place. Et du coup je me suis dit que pour un échantillon de 24 mailles, c'était mieux que ce que j'avais moi en stock. Et du coup j'ai craqué. Voilà. Et franchement je regrette pas du tout parce que je suis vraiment mais folle de ce coloris, quoi. Folle, folle, folle de ce coloris. Et comme je suis folle de ce modèle, bah je vais être folle de ce pull. Voilà. Donc je tricote mes manches avec des aiguilles 30 cm et enfin, je pense que c'est pour ça aussi que ça va vite, hein. Si vous faites cette manche là en Magic Loop, je pense que ça va beaucoup moins vite. Et voilà, ça monte tout seul, c'est génial. Voilà, bah, j'ai rien d'autre à dire, c'est un test, je vous en parlerai un peu plus peut-être quand il sortira. Et celui-là, bah faut pas que je traîne quand même parce que si mes souvenirs sont bons, c'est pour mi-juillet, donc et voilà, faut que j'active un petit peu. Donc mes encours, voilà, mes 3 encours que je voudrais, bah, déjà le dernier, il faut que je le termine. Et ensuite le Colocasia et Ariane, voilà, ils seront faits pendant l'été. Forcément, je montrerai d'autres choses, hein, ça c'est obligé. Mais je veux quand même un peu liquider là, certains encours. Quoi d'autre? Ah bah oui, on va parler de ce qui est entré dans mon stash. Les petites nouveautés en stash. Donc, il y a quelques temps, je ne sais plus, 2 semaines, j'ai retrouvé Gaëlle, Léo Gaël et Caro Simello. Et on s'est donné rendez-vous chez Caro. On a passé un petit peu de la fin de matinée ensemble. On est allé à l'atelier de la création. On a acheté quelques morceaux de tissu. Et ensuite, on est parti chez La Féfile avec également Drabidouille qui nous a rejoint pour aller là-bas. Et on a vraiment passé une journée trop trop bien, quoi. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, vous voyez son mur de laine, là, elle poste souvent une petite case avec un coloris particulier. Et voilà, et quand on arrive là-bas, bah, c'est le paradis sur Terre, hein. Pour une tricoteuse, c'est le paradis. On arrive et il y a ce grand mur de laine, il y en a partout, et on est juste comme ça, voilà, en admiration. C'était franchement une journée mais géniale. Bah, après la période là qu'on vient de passer où on a vu personne, alors oui, les tricotés virtuels c'est cool, hein, ça nous a permis de garder le contact et tout, mais pour autant sortir de chez soi, passer une journée un peu à l'air libre, à l'extérieur, avec d'autres personnes que les enfants et le mari, hein, même si tout s'est très bien passé pendant le confinement, mais bon, n'empêche que ne parler qu'aux mêmes 3 personnes pendant des mois, bah, on a quand même besoin d'autre chose. Et c'était vraiment une journée hors du temps, vraiment géniale, quoi. Génial, on a été super bien accueillis par Cécile. Et donc, en arrivant là-bas, donc on a papoté, on a tricoté, et puis on a fait le tour du mur et des couleurs qu'on aimait. Bon, voilà. Les voir en vrai et les voir sur le site, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, c'est pas que les couleurs sont pas bonnes sur le site, c'est pas du tout ça, mais c'est... En fait, on n'est pas forcément attiré par la même chose. Moi, quand j'achète en ligne, je vais vers les coloris. Des coloris, en fait, où je sais très bien que même s'il y a une petite différence de coloris par rapport à la photo, c'est une couleur qui me plaira. Et quand on voit en vrai, bah, je trouve que c'est plus facile d'aller vers des couleurs qu'on n'achète pas forcément d'habitude, ou un peu plus particulières, ou voilà. Et donc là, on regardait, on fouillait, on sortait les coloris qu'on aimait bien, et puis à un moment, on a tout posé sur la table, alors forcément la table était remplie, et puis bah, il arrive un moment où il faut quand même choisir, parce que moi, j'avais sorti 7 coloris, mais en fait, il y en avait d'autres que je connaissais déjà et que j'avais même pas sorti, parce que je savais que j'allais pas les prendre à ce moment-là, mais qui me plaisent quand même. Bref, et en fait, j'étais arrivée en me disant que j'allais sûrement repartir avec du bleu, du rose, etc., etc. Et en fait, j'ai été attirée par ce violet. Ouais. Et ce violet, c'est un oups. Donc un oups, c'est un coloris non reproductible qui arrive soit par erreur ou...
truc, un dosage qui s'est mal fait, bref, ou un essai de coloris qui en fait ne sera pas reconduit. Et moi, ce oups, bah en fait, il était juste fait pour moi, quoi. Alors forcément, hein, pour les personnes qui n'aiment pas le violet, elles doivent se dire, mais complètement barge, qui va porter ça? Bah moi. Moi, je porte ça parce que je suis une fan de violet, j'adore ça, et je n'ai pas suffisamment de vêtements violets. Donc, il faut remédier à ça. Voilà, la couleur n'est pas exactement... Là, on dirait qu'il y a une lumière orangée qui vient dessus, en fait. C'est un peu plus froid que ça. Voilà. Et donc c'est un Merino Superwash classique, je suis restée classique au niveau de la base. Donc j'en ai pris 3 échevaux, donc une quantité pull et je ne sais pas encore ce que je ferai avec. Et un autre coloris vers lequel je ne serais pas forcément allée si je ne l'avais pas vu en vrai, c'est ce gris-vert, donc c'est vert de grisaille. Et pourtant je le connaissais ce coloris, hein, je l'ai déjà vu. Mais c'est pas forcément une couleur vers laquelle je vais, sauf qu'en ce moment, bah, je suis assez attirée par les verts. Je pense qu'il y a plein de verts qui pourraient m'aller en fait. Parce que, alors, quand je dis que j'aime pas trop le vert, c'est que j'aime pas sur moi. Parce que sinon, à voir des vêtements verts, j'aime bien. C'est juste que sur moi, j'aime pas trop. Mais il y a plein de verts différents. Enfin, dans chaque couleur, en fait, il y a plein de nuances différentes. Et je pense que dans chaque couleur, il y a des nuances qui nous vont et des nuances qui nous vont pas. Et là, en fait, c'est un vert qui pourrait tirer un peu vers le kaki. Et moi, je portais beaucoup de kaki quand j'étais ado. Et vraiment, cette couleur, je l'aime beaucoup. Et donc ça, je sais déjà ce que je vais en faire, mais je vous le dis pas tout de suite, mais ça va pas tarder à arriver. Donc pareil, j'ai une quantité plus. Et enfin, j'ai craqué pour ce gradient et ça je savais déjà que j'allais l'acheter en fait, donc c'était pas une grosse surprise. Un gradient pour me faire des chaussettes parce que j'ai très envie d'avoir des chaussettes. En fait j'adore les gradients mais je sais pas forcément comment les utiliser et là comme c'est un double en fait ça part du clair, ça va vers le foncé et ça revient vers le clair. Et du coup, il peut se séparer en deux pour faire deux chaussettes identiques. Parce que sinon, les gradients qui partent d'un coloris et qui vont vers un autre coloris, bah, pour faire des chaussettes, ça ne marche pas. Ça marche pour faire par exemple un châle. C'est très bien. D'ailleurs, j'ai très envie aussi d'un châle en gradient. Donc un jour, ça viendra aussi. Mais moi, je voulais faire des chaussettes. Et du coup, voilà. J'ai pris ça. Ce coloris-là, c'est Gervaise. Donc voilà pour mes petits achats chez La Féfile. Je vous conseille, si vous avez envie de voir de la laine, de passer une bonne journée, de papoter, de tricoter, je vous conseille vraiment, vous pouvez la contacter je crois sur son site, il y a une adresse mail de contact et elle fait des portes ouvertes sur rendez-vous en fait. Voilà. On va donc passer à la partie couture. Alors, en couture, je me suis attaquée à l'un des modèles de ce livre, le livre Dresde de Direndo. Alors, je ne vais pas forcément vous le représenter parce que je pense que ça a déjà été fait un certain nombre de fois. D'autant plus que moi, en fait, je n'ai pas lu la partie... Donc, en fait, le principe, juste le concept de ce livre, c'est concevez et cousez la garde-robe qui vous ressemble. Et en fait, il y a toute une première partie où on analyse sa garde-robe, son mode de vie, sa palette de couleurs, les formes qui nous vont, etc. etc. Et le but, voilà, c'est de savoir vers quelle couleur, vers quelle matière, vers quel style aller pour que ça corresponde à notre morphologie, notre couleur de teint, etc., etc. et notre mode de vie surtout. Et donc, plutôt que d'acheter des patrons au coup de cœur ou des tissus au coup de cœur et finalement de se rendre compte que on a cousu une super belle robe mais en fait on la porte jamais parce que dans la vie de tous les jours on met des jeans, des baskets, ça c'est moi. Eh bien, on réfléchit à l'avance et on coud en fonction de ce qu'on a déterminé. Et donc il y a toute une première partie dans ce livre avec des petites fiches pratiques, tout ça, et en fait je n'ai pas... Enfin, j'ai feuilleté, mais j'ai pas du tout fait les petits exercices, voilà. Mais parce que c'est pas le moment pour moi de faire ça, et parce que je sais à peu près vers où je suis censée aller au niveau couture.
Mais cela dit, ça m'intéresse beaucoup et je prendrai le temps de lire et de faire les petites fiches pratiques, mais juste pas maintenant. Parce que là, j'étais pressée de me coudre quelque chose. Et donc dans ce livre, ce qui m'intéressait particulièrement au niveau des patrons, donc il y a 7... Non, pourquoi 7? Je sais plus combien de patrons. 9 patrons qui se déclinent à chaque fois en 2 variantes. Et moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le patron du pantalon. Et pour commencer, en fait, avant de faire le pantalon, vraiment, je voulais tester la taille et le saillant, en fait, parce que j'ai souvent des problèmes de fourche dans les pantalons. J'ai par exemple fait le short châtaigne de Direndo aussi, que je trouve très très beau sur plein de photos et sur plein de personnes. Et moi, j'en ai fait 3 et je n'ai jamais réussi à faire en sorte qu'il maille correctement. Donc j'étais partie sur le fait que les pantalons et les shorts, en fait, il y avait un truc dans ma morphologie qui ne convenait pas, donc il fallait que je trouve quel ajustement faire. Et là, le fait que ce soit une coupe très très simple, j'ai pensé que ce serait peut-être pas mal pour moi. Donc là, le dessin technique est là. Et donc le pantalon, il donne ça. Et en version short, c'est ça. Donc c'est vraiment un short ou un pantalon très simple avec une taille élastiquée, on fait juste une coulisse et on passe un élastique. Il y a une fausse braguette et aucun autre détail particulier. Donc j'ai coupé la taille 40 et j'ai sorti un de mes coupons que j'avais acheté au poids chez Toto. C'était un petit coupon, j'avais pas grand chose, 1 mètre et quelques. Et en fait, j'ai pu couper mon short en taille 40 et il passe dans 80 cm. Donc pour tous mes petits coupons d'1 mètre, parce que moi j'ai plein de coupons d'1 mètre, en fait, quand je vois un tissu que j'aime, j'en prends 1 mètre. Alors que en fait, dans 1 mètre, on fait pas grand chose. Donc je commence maintenant à avoir un peu appris de mes erreurs et à aller plutôt vers 1,50 m. Et je pense qu'il faudrait que je passe le cap supérieur et que je prenne 2 mètres. Parfois, ça serait pas mal. Ou alors que je ne prenne qu'en fonction d'un projet particulier, mais ça, j'ai encore du mal. Bref, j'arrête là. Et donc c'est un coton, c'est un sergé. Oui, je pense que c'est un sergé. De coton qui a un peu de tenue, quoi. Et avec des petites plumes blanches et cuivrées, comme ça. Un peu caramel. Voilà. Donc pareil, j'avais craqué sur ce coupon alors que c'est des couleurs que je porte... Enfin voilà. Une touche de couleur que je porte pas spécialement, mais bon là, sur un short, ça va. Et donc voilà, il donne ça. Au niveau de l'élastique, vous voyez que ça fait pas trop froncé, donc c'est très très bien. La fausse braguette, je sais pas si on voit trop bien parce qu'en noir, on voit pas toujours super bien. Voilà, fausse braguette et des poches. Et un ourlet tout à fait classique. Eh bien, je suis ravie de ce short. J'ai juste repris... Quelle partie j'ai repris de la fourche? Ouais, j'ai repris la fourche dos. J'avais un petit surplus de matière ici, donc j'ai sur l'intérieur, en fait. Je sais pas si on va le voir du coup. Non, on va pas le voir. Ah bah si. Voilà, j'avais cousu une première fois. Alors, est-ce qu'on voit ma ligne de couture? Moi, je ne vois rien, mais peut-être que vous voyez. J'avais cousu une première fois à 1,5 cm et en fait, j'ai refait une petite couture en dessous pour reprendre un petit peu de tissu parce que j'avais un excédent au niveau de la fourche dos. Voilà, et donc sur mon patron, j'ai redessiné, en fait, je l'ai un peu plus creusé. Et du coup, la prochaine fois, je pourrais faire directement comme il faut. Voilà pour ce pantalon, j'en suis vraiment ravie. Il est hyper facile à faire. Alors, bon, un peu long parce qu'il faut faire les poches, tout ça, etc., etc. La fausse braguette. Mais franchement, aucune difficulté, super facile. Et il tombe très très bien. Alors, je vais pas vous l'essayer maintenant parce que je vais pas du tout avoir le temps. Je vais même pas pouvoir vous mettre de photos parce que j'en ai pas encore fait. Donc je suis désolée, il faudra me croire sur parole. Et puis d'ici quelques temps, je pense pendant les vacances, je prendrai une photo et je la posterai sur Instagram.
Voilà pour ce petit short, mais vraiment j'en suis ravie et du coup je vais pouvoir faire le pantalon en taille 40 comme ça, c'est très très bien. Et sinon ce que je voulais dire, c'est quand même préconisé de prendre un tissu avec de l'élastane. Moi dans le mien il n'y avait pas du tout d'élastane et au niveau confort il n'y a pas de problème. Alors peut-être qu'avec un tissu un petit peu élastique, j'aurais pu coudre la taille en dessous en fait, parce que j'ai de l'aisance, hein. Franchement je suis bien confort dedans. Donc si ça se trouve, j'aurais pu faire la taille en dessous avec un tissu qui contient un peu d'élastane. Mais là, je suis ravie de la taille 40 et je pense pas changer de taille pour la prochaine version. Et puis après, on verra si j'ai un tissu un peu élastique et que du coup, je le trouve trop grand, bah, je rognerai un peu sur les côtés et puis voilà, ça ira très bien. Du coup, j'ai refait aujourd'hui, alors là, c'est pas une couture super intéressante. J'ai fini mon coupon d'ananas pour me faire un petit short en jersey pour dormir parce que je n'ai plus de short de pyjama. Ou alors ils sont tellement usés, les coutures craquaient de partout, enfin bref, c'est une horreur quoi. Et du coup j'ai repris mon patron de Dresde, j'ai enlevé les poches, j'ai enlevé la fausse braguette, donc j'ai simplifié au maximum. J'ai pris un jersey contrastant parce que je n'avais pas assez de tissu pour couper la ceinture. Et voilà, j'ai fait exactement la même chose, mais en jersey. Et ça me fait un petit short comme ça, voilà, tout simple. Voilà, voilà. Donc patron du short du livre Dresde, qui est top et que je vous recommande. Et sinon, j'ai cousu des choses pas très intéressantes, puisque pour partir en vacances, il nous faut beaucoup de masques. Donc j'ai cousu des masques pour les enfants, pour mon mari, pour moi, parce que je n'avais plus suffisamment. Et j'ai aussi cousu les cadeaux des maîtresses, donc pour ça je pourrais peut-être vous mettre une petite photo ici. Pour les maîtresses en fait des garçons que je voulais remercier parce que vraiment les garçons ont passé une super année avec chacun leur maîtresse. Et puis pendant le confinement elles ont assuré, enfin elles ont vraiment gardé le lien avec toute la classe, enfin vraiment elles ont été au top. Du coup je voulais les remercier, et puis bah, chaque année j'aime bien faire un petit cadeau aux maîtresses, je trouve ça sympa. Et donc je leur ai cousu un petit kit zéro déchet parce qu'en fait c'était un peu un des thèmes dans l'année. Dans toute l'école, ils ont fait un marché de Noël sur le thème zéro déchet. Donc ils avaient recyclé plein de choses pour fabriquer des petites choses à vendre. Enfin, voilà, on a eu pas mal de ce thème-là pendant l'année. Et du coup, j'aurais fait donc un petit pochon avec des lingettes démaquillantes et une trousse double pour transporter, avec deux compartiments en fait, pour transporter des savons ou des shampoings solides. J'ai utilisé pour ça le tuto de Mélise de la boutiqueuse qui est hyper bien fait, franchement j'ai suivi à la lettre, c'était nickel. Donc pareil, je vous le recommande. Il est vraiment très très bien fait. Et le résultat est super. Et les maîtresses étaient ravies, franchement, elles étaient hyper contentes. Voilà, après choisir les tissus pour quelqu'un d'autre, je trouve ça toujours compliqué. Et puis en fait là, voilà, c'est passé. Voilà, donc j'ai quand même pas mal cousu malgré tout, même si je vous présente pas grand chose. J'ai pas mal cousu, c'est en 15 jours là. Et j'ai encore pas mal de choses à faire. J'aimerais bien pendant l'été, parce que là je viens de sortir toutes mes affaires pour faire ma valise pour les vacances. Et en fait j'ai pas tant de choses faites main pour l'été. J'ai pris mes petits t-shirts, mes plantins, mais au niveau short, jupe, bah, j'en ai pas tant que ça. Donc j'aimerais bien en faire un petit peu cet été et aussi coudre des robes fluides et un peu amples pour quand il fait vraiment trop chaud. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon été, de bonnes vacances si vous en avez. Et puis bah on se revoit en août. Allez, salut, à bientôt.